Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo organisation. Donc pourquoi je fais cette vidéo? Donc tout simplement parce que l'autre jour j'étais en train de réfléchir à des nouvelles idées de vidéos que je pourrais tourner. Je réfléchissais à ça avec ma maman et en fait c'est elle qui m'a dit: mais étant donné que tu es très organisée au quotidien, que t'es tac 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 toujours comme ça, pourquoi pas faire une vidéo sur l'organisation, donner des conseils, parce que c'est vrai que chez certains c'est naturel mais chez d'autres un peu moins. Donc je me suis dit pourquoi pas, ça peut être intéressant dans le sens où ça peut vous aider certains, parce que je sais qu'il y en a qui aimeraient être organisés mais qui n'arrivent pas. Donc c'est pour ça que j'ai envie de donner aujourd'hui des conseils, ce que moi j'applique au quotidien. Après chacun pense comme il veut, d'autant plus que je suis étudiante, donc je suis à l'école, j'ai cours. Mais à côté des cours, j'ai aussi un travail étudiant, donc ça me demande encore plus d'organisation. J'ai vraiment un manque de temps considérable pour faire tout ce que j'ai à faire et tout ce que j'aimerais faire. C'est pour ça que je dois vraiment être organisée à fond pour pouvoir faire ce que j'ai à faire, quoi, sinon je m'en sortirais pas. J'ai toujours pas retiré mon vernis, les gars, c'est incroyable. Non mais ça fait 3 semaines que je suis comme ça, c'est honteux. Donc le premier conseil que je peux vous donner, et c'est sûrement le plus important pour moi, c'est de faire des listes, mais vraiment dans votre tête déjà, des choses que vous avez à faire, et après les noter à l'écrit. Parce que les noter à l'écrit, je trouve que ça rend la chose un peu plus concrète et ça vous donne encore plus envie de le faire, enfin ça vous pousse à le faire, parce que c'est écrit quoi, c'est pas imaginaire, enfin je sais pas comment dire. Ce que je fais, c'est que dès que je pense à quelque chose dans ma tête, soit je prends un bout de papier, soit je prends mon téléphone dans mes notes et je note directement ce que j'ai à faire pour pas oublier déjà d'une, et du coup pour me pousser à le faire, pour être sûr que je le fasse. Puis ensuite, une fois que c'est fait, du coup je coche, donc soit sur la feuille, soit sur mon téléphone. Je mettrai mon écran de téléphone juste là pour vous montrer comment je fais dans mes notes. Du coup je trouve que le fait d'écrire et de cocher, etc., ça permet déjà de se libérer de ses tâches, mais surtout de libérer son esprit. Genre je sais pas, pour moi c'est grave une satisfaction quand je coche quelque chose que j'ai fait. Enfin je me sens un peu plus libre après, je me dis ça, une bonne chose de faite, c'est un point en moins. Je trouve vraiment que ça allège mon esprit, mais genre vraiment, enfin je pense que je suis pas la seule à penser ça. Genre je sais que quand j'ai quelque chose à faire, je fais que de penser à ça et je me dis j'ai encore ça à faire, j'ai encore ça à faire, et je fais que de penser à ça. Bref, mais après c'est bien connu, hein, vous savez bien que l'environnement qui nous entoure, ça reflète notre humeur du moment. Donc évidemment que quand tout est clean autour de vous, bah pas tout, mais ce sera un peu plus clean dans votre tête quoi. Donc voilà, premier conseil, faites des listes, je vous jure c'est la chose number one de l'organisation, vraiment c'est juste primordial. Donc ensuite, deuxième conseil que je peux vous donner, c'est de bien répartir vos tâches de la semaine de manière logique et de manière homogène. Tout simplement pour ne pas se retrouver débordé et se retrouver avec un tas de choses à faire le même jour, sinon après vous en sortez plus, vous avez plein de choses à faire et après vous avez plus de temps pour vous à côté ce jour-là. Vraiment il est important de bien évaluer son temps de la semaine pour bien savoir quand est-ce que vous allez faire ça, quand est-ce que vous allez faire telle chose. Comme ça vous vous gardez du temps chaque jour pour vous, parce que sinon vous allez vous retrouver par exemple le week-end, donc sur vos temps de repos, avec un jour par exemple le samedi ou le dimanche avec plein de choses à faire. Alors que si vous le faites progressivement dans la semaine, que c'est bien réparti, et bah dans ce cas-là vous aurez du temps forcément pour vous chaque jour. Donc ensuite, troisième conseil que je peux vous donner, c'est de vous imposer tous les jours au même moment un créneau de 5-10 minutes pour ranger tout simplement votre chez vous, enfin ranger autour de vous, que ce soit votre chambre, votre appartement. En fait moi je trouve que le faire tous les jours au même moment, après ça en devient une habitude, enfin vous le faites machinalement et vous vous en rendez même plus compte, enfin c'est même plus une corvée de le faire. Je trouve que c'est mieux de faire progressivement et de faire petit à petit, plutôt que de faire tout le même jour et de se retrouver avec plein de choses à faire et on a la flemme de le faire, alors que si vous le faites progressivement, ça vous prend 5-10 minutes dans votre journée. Comme ça au moins vous êtes tranquille, vous vous retrouvez pas encore une fois de plus, comme je disais avant, débordé le même jour. Donc par exemple moi ça je le fais après le petit déjeuner, donc en fait quand je me réveille je vais directement prendre mon petit déjeuner parce que je peux rien faire d'autre avant, parce que le matin quand je me réveille j'ai super faim, donc je prends mon petit déj direct. Une fois que j'ai pris mon petit déjeuner, du coup je m'accorde 5-10 minutes pour ranger un peu les coussins, enfin faire le lit. Je range mon bureau si j'ai mis des trucs la veille, voilà ma cuisine, je lave un peu le plan de travail, tout ça. Enfin je lave ma table vu que j'ai là où j'ai pris mon petit déj. Enfin voilà, ça me prend vraiment quelques minutes dans ma journée et c'est rien quoi, 5-10 minutes c'est rien, ça va pas vous déranger. Donc ensuite, quatrième conseil que je pourrais vous donner, c'est de préparer vos affaires la veille pour le lendemain. Donc j'entends par là par exemple préparer son sac de cours, préparer les vêtements qu'on va porter. Je sais qu'il y a certaines personnes qui préparent par exemple son petit déjeuner la veille, donc il y en a qui mettent leur bol, leur tasse de café, leur cuillère, la petite boîte de céréales sur la table. Ça moi je le fais pas parce que de toute façon j'habite dans un studio de 23 mètres carrés. Tout est à ma portée à quelques mètres de moi, donc ça me ferait pas gagner un temps fou, donc ça je le fais pas. Ensuite, cinquième conseil que je pourrais vous donner, c'est de mettre des alarmes dans votre téléphone pour être sûr de ne rien oublier s'il y a quelque chose qui est important. Dès que je prends rendez-vous quelque part, et bah directement je vais dans mon agenda, je note le rendez-vous
et je demande à avoir une alerte genre quelques jours avant, 5 jours avant par exemple. On se dit toujours que de toute façon on n'oubliera pas notre rendez-vous, etc. Mais c'est vrai que quand on prévoit un rendez-vous 2 mois à l'avance, c'est vrai qu'en 2 mois, on a le temps d'oublier la date et ça peut nous sortir de la tête. Donc voilà, moi je trouve que c'est important de mettre des alarmes. Comme ça, vous êtes sûr de pas oublier, vous êtes, voilà, c'est la sécurité. Même si vous pensez que vous oublierez pas, notez-le, on sait jamais. Donc ensuite, 6e conseil que je peux vous donner, c'est de prévoir vos repas de la semaine. Donc ce que je fais moi, c'est que je fais un programme de ce que je vais manger. En fait, j'ai un tableau en ardoise avec tous les jours de la semaine dessus. Donc ce que je fais, c'est que je prends tout ce que j'ai dans mon frigo, je check les dates de péremption et ensuite je fais un emploi du temps de ce que je vais manger. Je marque ce que je vais manger midi et soir. En fait, si je fais ça, c'est tout simplement pour éviter le gaspillage et aussi pour être organisée, pour pas être là le soir à réfléchir qu'est-ce que je mange. Je sais que pour certains, ça peut paraître un peu trop carré, mais si jamais il y a un soir où j'ai absolument pas envie de manger ce que j'ai noté dans mon emploi du temps, je vais pas m'empêcher, je vais pas m'obliger de le manger. Donc je vais changer, je vais prendre autre chose, mais tout en faisant attention de ne pas faire un gaspillage derrière. Et je peux vous assurer, mais vraiment, que depuis que je fais ça, je fais beaucoup, mais beaucoup moins de gaspillage, parce qu'avant je me retrouvais souvent à acheter des aliments malheureusement, et maintenant je jette quasiment plus rien. Donc ensuite, ce que je peux vous conseiller, c'est niveau courses, c'est de faire des drives. Donc je précise que moi c'est une chose que je ne fais pas parce que j'adore aller faire mes courses moi-même, aller dans le magasin et tout, j'aime trop ça, j'aime trop faire mes courses, mais c'est vrai que c'est un gain de temps énorme. Parce que vous êtes de chez vous, vous faites votre liste de courses. En plus de ça, sur le site, vous pouvez enregistrer les articles pour que après, les prochaines fois que vous refassiez vos courses, vous n'avez pas à chercher les articles, vous les avez déjà dans une liste pré-enregistrée. Donc c'est vrai que c'est hyper pratique. Franchement, vous gagnez un temps de ouf. Je sais que je connais des gens qui font ça et ils vont chercher leurs courses et hop, c'est fait. Et enfin voilà, il y a juste un aller-retour à faire quoi. En revanche, pour les personnes comme moi qui aiment faire leurs courses eux-mêmes, ce que je peux vous conseiller pour gagner du temps, c'est d'utiliser les scanettes. Vous savez, bon, peut-être qu'il n'y en a pas dans tous les magasins encore, mais les petites scanettes où vous devez biper vous-même vos articles, je trouve ça hyper pratique. Vous bipez tous vos articles un par un, ça prend 2 secondes. Et une fois arrivé en caisse, soit vous avez un contrôle, donc dans ce cas-là, bon là, il faut sortir les articles comme traditionnellement, comme vous auriez fait si vous n'aviez pas de scannette. Mais si vous n'avez pas de contrôle, et c'est quasiment tout le temps le cas, il y a beaucoup moins de fois où vous n'avez pas de contrôle plutôt que des fois où vous avez des contrôles, vous avez compris? Donc quand vous n'avez pas de contrôle, vous ne sortez rien, vous avez juste à régler et vous partez. Donc c'est un gain de temps énorme, surtout si vous avez des grosses courses, vous n'avez rien à sortir. Vous avez déjà mis dans vos sacs au préalable, du coup au cas où vous n'aviez pas de contrôle. J'aime bien aussi faire traditionnellement, mais c'est vrai que la scannette, franchement, ça aide beaucoup quand vous n'avez pas beaucoup de temps. Voilà, en espérant qu'il n'y ait pas de contrôle. Donc ensuite, dernier conseil que je peux vous donner, c'est que quand vous cuisinez, cuisinez en plus grande quantité, comme ça vous fait des restes. Et comme ça, si jamais un jour vous n'avez pas envie de cuisiner ou vous n'avez pas le temps, et ça vous fait un repas tout prêt. Par exemple, si vous le mettez au congèle, du coup là, vous le ressortez quand vous voulez. Après, si vous avez des restes au frigo, mangez-le dans la semaine quoi, vous savez bien. Mais comme ça vous fait des restes, vous le mettez au congèle et vous le ressortez quand vraiment vous n'avez pas le temps ou vous avez la flemme de cuisiner. Ça vous fait gagner du temps mais aussi de l'énergie parce que si c'est un moment où vous n'aviez pas envie de cuisiner parce que vous étiez fatigué, et comme ça vous avez un repas tout prêt et voilà, ça vous arrangera beaucoup d'avoir un repas tout prêt. Bon, je vous avoue quand même qu'il y a une chose sur laquelle j'arrive pas à être organisée, c'est une tâche que j'ai tendance à procrastiner à chaque fois parce que vraiment c'est quelque chose que je déteste faire, c'est la vaisselle. Vraiment j'ai horreur de faire ça. Du coup la vaisselle c'est vrai que je repousse souvent au lendemain. Non vraiment je déteste faire ça. Je sais qu'on a tous cette petite chose qu'on déteste faire, vous dites-moi en commentaire c'est laquelle, je serais curieuse de savoir. Donc tous les conseils que je vous ai donnés, ça vous permettra déjà dans un premier temps de faciliter votre vie au quotidien, je vous assure, essayez, vous verrez. Mais ça vous permettra surtout d'aborder une nouvelle semaine sereinement dans votre tête. Donc voilà, la vidéo elle touche à sa fin, j'espère que ça vous a plu. Vous dites-moi en commentaire si vous avez d'autres conseils d'organisation que je n'aurais pas cités. Donc ça permettra d'être encore plus organisé et ça peut servir à certains d'entre nous. Donc je vous fais plein de bisous et on se retrouve dans la prochaine vidéo.